tous, vous êtes au Makers Wednesday Show. Avec nous ce soir dans ce nouveau décor, on a Hadi El Hassal, il a produit plus de 20 films, il a 12 films en production et il a mis le premier film luxembourgeois sur Netflix. Il a été lancé dans 46 pays. Hadi El Hassal. Mais aussi, il a plus de 40 chansons, des clips réalisés au Luxembourg, en Suisse, au Portugal, à Barcelone, à Den Haag. Il a presque conquis le monde. Attends, j'ai pas terminé, hein. Il y a un truc que je dois aussi raconter avant. Il a un nouveau projet d'album, MC Santos. Salut les gens. On commence directement par les questions que les suiveurs m'ont fait sur Instagram. Une pour toi, c'est une petite blague de quelqu'un. Donc, elle vient directement de Louvar. Et il dit, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un compte Netflix gratuit? Ça, c'est sa question, comme ça, je sais pas. Dis à Jordan, c'est bien ça ton nom, Jordan? Non. Dis à Jordan, ouais, je peux lui donner un compte Netflix. S'il est tellement crevard, ça coûte 10 euros. Ça coûte 10 euros par mois. S'il a besoin de ça, mais avec un nom comme Jordan, putain, mais là... Time. C'est bon. Ça va, ça c'était pour toi, Jordan. T'as fait le malin sur Instagram, c'est fait. Sinon, plus sérieusement maintenant, il y a aussi, là ça vient aussi de Jordan, mais là c'est vraiment du sérieux. Lui, il voulait savoir, il a dit, toi t'as déjà tellement réussi, t'es niveau Netflix déjà, t'as mis un film sur Netflix, et une vraie question c'est, est-ce que tu veux aller encore plus loin? Est-ce qu'il y a encore un but ultime que tu veux aller? Est-ce qu'il y a encore des trucs que tu aimerais affranchir, ou tu es à un moment où tu te dis, ok, je suis bien, je laisse le flow aller? Moi, le truc, juste pour être franc avec toi, si j'arrive à vivre de mon art en tant qu'artiste, je suis content. Vraiment, j'en ai rien à foutre de l'argent. L'argent, pour moi, c'est juste un outil, déjà, premièrement. Moi, en ce moment, j'ai ma société de production. J'ai 5 salariés qui travaillent à plein temps pour moi. J'ai, comme tu as dit, 12 films en production. Ok. Tout ça, c'est du travail. Ça fait presque 20 ans que je suis dans le milieu. Donc, moi, le plus important pour moi, c'est vraiment de pouvoir avancer, d'être une influence pour quelqu'un. Si j'arrive à aider des gens d'une façon ou d'une autre, moi, ça me fait plaisir. Si je suis en bonne santé, je suis content. S'il y a Hollywood qui m'appelle demain, en fait, ils m'ont déjà appelé plusieurs fois, mais j'ai dit non. Okay, parce que ça ne m'intéresse pas. Netflix aussi, là, on a des projets qu'on est en train de développer avec eux. Donc, moi, le truc, c'est que je vis de jour en jour. Okay, si j'arrive à aider quelqu'un, ça me fait plaisir. Et s'il y a des gens qui me mettent des couteaux dans le dos, comme je connais beaucoup, okay, ça m'est arrivé beaucoup, je les évite parce que je n'ai pas besoin de cette négativité. Donc, et moi, j'étais toujours une personne positive et je vais vers l'avant. Donc, si ces mots-là, ils peuvent aider quelqu'un pour aller quelque part, why not? C'est dans la poche, c'est dans la poche. Sinon, on va directement aussi à un artiste qui m'a mis une question dans ma petite case sur Instagram. Ça, c'est pour toi. C'est Cheyenne, un comédien. Je ne sais pas si tu le connais. Lui, il demande pourquoi tu t'es démarqué des autres. Qu'est-ce que tu fais de différent et qui fait en sorte que tu es là aujourd'hui, quoi? Moi, je pense que dans la musique, le plus important, c'est être authentique. Ça veut dire être soi-même, le plus important. Si je me suis démarqué des autres, c'est parce que peut-être j'ai essayé de faire des choses que les autres n'ont pas fait. Voilà, après, se démarquer, je pense que tu te démarques par toi-même. C'est à toi de faire en sorte que tu te démarques. Bah écoute, on saute directement dans une autre question de T-Way. C'est un rappeur luxembourgeois. Lui, il demande, est-ce que tu te verrais dans le battle rap? Non, on m'a déjà proposé plusieurs fois. C'est pas un truc que je dénigre, attention, mais c'est un truc que c'est pas fait pour moi. Je pense qu'au niveau des battles, je pense que ça va toujours un peu trop loin. Tu sais, si tu me dis, ouais, tu portes la casquette à l'envers, tu fais le gangster, là, ok. Mais tant que tu parles pas des mamans, tant que tu parles pas de... Okay. Ça va trop loin après. Okay. Pour moi, c'est trop loin. Je pourrais pas garder mon sang-froid, je suis honnête. Je pourrais pas garder mon sang-froid. Donc, au Rap Contenders, t'aurais cassé la baraque. Tu vois, genre, se faire humilier devant les gens, c'est pas bien, c'est pas cool. Hein. Exactement. Et là, une question de mon frère. Mon frère, bon, il n'est pas artiste, mais il t'admire beaucoup. Et lui, il adorait les films que tu faisais comme Reste bien mec, Des fameux gars, etc. Et lui, il veut savoir,
toi, tu as quand même marqué toute une génération avec ce style de film. Là, tu fais un truc différent. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas revenir dans ce style-là ou tu vas rester dans le style que tu fais en ce moment? Là, tu parles de génération, là, j'ai l'impression d'être un grand-père. C'est quoi ce délire? Je suis pas si vieux que ça. Non, mais bon. Non, moi, le truc, c'est que ces films-là, c'était en fait mon école. C'est avec ça que je me suis vraiment essayé de marquer aussi, d'être authentique. C'est que j'essaie de faire des choses pas pour Luxembourg, par rapport à ce que je connais. Donc, moi, j'ai grandi ici, dans le Minot, j'ai grandi dans la diversité, le hip-hop, c'est dans mon sang. Mais ça ne veut pas dire, maintenant, même si je fais des choses, ça va dire avec un plus gros niveau, mais je reste quand même. Si tu vois toute ma filmographie, tu vas toujours voir des choses similaires. C'est-à-dire, même si tu vas en dernier film Sawa, qui est sur Netflix et tout ça, tu vas voir quand même, il y a quand même cet esprit de faire des choses avec les moyens du bord. Parce que quand tu vois mon casting, par exemple, c'est que j'ai des acteurs avec lesquels j'ai travaillé dans le passé. Par exemple, Nilton. Nilton Martin, c'est un acteur luxembourgeois que je connais. Puis il était avec moi même à l'école primaire, quand on était tout petit. Qui va participer ici aussi, les gars. Et moi, par exemple, c'est un gars qui a joué quasiment dans tous mes films. Moi, je me suis un peu écarté de la scène hip-hop parce que je me suis dit, Luxembourg, c'était trop dommage que c'est... Même jusqu'aujourd'hui, c'est pas très, très développé. C'est que ça c'est le problème. Et moi, je voulais toujours avancer dans le cinéma. Et le hip-hop, pour moi, c'était vraiment mon école. Donc l'esprit, parce que le hip-hop, pour moi, à la base, de la culture hip-hop, pas que de la musique, mais de la culture en général, c'est des gens qui ont créé des choses avec ce qu'ils avaient. Donc quand tu avais DJ Kool Herc et tous les premiers DJ qui ont commencé à sampler les choses ou des graffeurs. À faire le premier breakbeat, par exemple. Exactement. Voilà. Ou des danseurs qui dansaient dans le Bronx, comme ça, qui créent un nouveau style qui est basé sur la disco et je sais pas quoi. Quand tu as vraiment, même avec les fringues, il y a vraiment quelque chose qui s'est développé. Et maintenant, aujourd'hui, le hip-hop, c'est devenu normal. Et il y a 30 ans ou 40 ans, les gens ils disaient c'est juste une petite mode, les gens ils vont bien. Et moi, c'est comme ça la même chose. Quand j'avais fait mes premiers films, c'est que je me suis vraiment beaucoup inspiré du hip-hop, d'écrire quelque chose avec ce que j'avais. Tout ce que j'avais, c'est une caméra et des idées. Et puis après, j'ai rencontré des gars ici au fur et à mesure. Et surtout, avant ça, même avant de venir au Luxembourg, c'est que j'habitais pendant longtemps en Angleterre, donc pendant presque 8 ans, où j'ai fait beaucoup de clips vidéo pour des artistes qui sont devenus des superstars aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu connais Tiny Tampa, par exemple. Oui, moi je connais. Donc, j'ai fait ces premiers clips où il y avait encore un autre, je ne sais plus. J'ai fait un clip pour Craig David aussi, pour Robbie Williams. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais tout ça, ces clips-là, c'était aussi fait sans gros moyens à l'époque, mais c'était mon école. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui me faisait peur. C'est-à-dire que j'aime bien aller vers l'avant. Et moi, je parle avec quelqu'un qui est connu, comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, au même niveau. C'est comme ça que je me développe et j'essaie d'être authentique, comme tu as dit, d'être un peu comme je suis. Soit les gens les acceptent, soit ils acceptent pas, je n'ai rien à foutre. C'est que j'avance. Donc, toi, c'est quoi ton opinion sur ce qu'il a raconté sur la culture hip-hop? C'est ton domaine, quoi. Pour moi, c'est la base. Et je pense que même tous les jeunes, quand je dis ça, les jeunes 2000 et tout ça, ils devraient retourner un peu plus aux sources. Et pas dire, ouais, je fais du hip-hop et c'est pas du hip-hop. J'ai une question qui ressemble à ça. Ne développe pas plus parce qu'on va revenir aux jeunes d'aujourd'hui, pour toi aussi. Avant de continuer, on va commencer déjà notre première activité. Notre première activité, c'est cinématographie. Ok. Comment ça se passe? Moi, je vais vous donner des quotes de films. Vous devez seulement dire top. Le premier qui dit top, il doit me dire ou l'acteur ou le film. Ok. Les quotes sont en anglais. Comme ça, il n'y a pas dénigration. Je pense qu'il aura un avantage quand même. Ouais, bon, moi, je ne suis pas un cinéphile. Juste pour vous dire. Ouais. Bah, c'est ça. Après, on ira dans ton domaine aussi. T'inquiète. Ça marche. Donc, cinématographie, vous me dites top. Le premier qui dit top, il peut donner la réponse tranquillement. Ok. A vodka martini, shaken, not stirred. Top. James Bond. James Bond. Ok, ça nous fait un 0. Hey, n'hésite pas à dire top là. Tu lui laisses. Je laisse un peu d'avance. T'as vu. Attends. Moi, je le laisse un peu. Mais c'est quoi qui gagne en fait? Il faut avoir combien de points à la fois? Il y a 9 questions. La dernière ne compte pas. Okay. Je t'expliquerai pourquoi. Donc il y a 8 questions. Ou égalité ou quelqu'un gagne. De toute façon, il y a 6 activités. 1-0 pour MC là. MC Sench. Donc on va dans la deuxième. Ça, c'est l'échauffement, hein, les deux premières. May the force be with you. Top. Ça, je sais.
un film que j'ai jamais vu de toute ma vie, mais c'est Star Wars. Exactement. Ouais, bah, moi non plus. Bah, j'ai jamais vu non plus. Que la force Ah, soit soit avec avec toi. vous. Ouais. Donc celle-là, elle est un peu plus dure, mais je kiffe ce film, franchement. I used to think that my life was a tragedy, but now I realize it's a comedy. On peut dire l'acteur, hein, c'est ça? L'acteur, ouais. L'acteur, le titre du film, ou... Donc je vais répéter. Si on se trompe, on perd un point? Non, mais on peut plus répondre après. Et, bah, si l'autre... ouais, l'autre, Répète il peut- alors, s'il te plaît. I used to C'est ma think vie. that my life was a tragedy, but now I realize it's a comedy. J'hésite entre deux personnes, mais... Et toi, Adi? C'est ma vie en fait. De ouf. Ça pourrait venir de toi, la Allez, le quote. moi, je risque. Jim Vas-y. Carrey. Jim Carrey, c'est pas Jim Carrey, Ok. non? Non, ça me dit vraiment Tu laisses rien. passer? Bah, c'est une quote de Joker, le nouveau Joker, Ah, ouais, c'est vrai, ouais. quand il dit Ouais. que... Moi, j'aurais dit Jim Carrey ou Will Smith. Je sais pas pourquoi. Bah, c'était le Joker. Je sais pas, je me Ouais. rappelle plus l'acteur qui fait le nouveau Joker. Euh, C'est Joaquin Phoenix. Voilà. Ouais, voilà. Cette phrase, elle est top. Donc ça, c'est un peu plus facile maintenant. Ça, c'est en français. Je prends toujours la version originale des films. C'est un partout. Pas de bras, pas de chocolat. Facile, top. Je peux le dire. Ouais, ouais. Ok, intouchable. Les Intouchables, Ah, ça ouais, nous fait frère. 2-1. Ouais. Je suis un C'est là. flashback. Facile aussi. To Infinity and Beyond. Moi, je connais pas. Putain, les gars. Je crois que vous connaissez quoi en français alors les quotes? Non, je sais pas. J'ai même pas grandi avec des films. Donc, To Infinity and Beyond. c'est quel film? What film is it? You know, Stéphane? Allez, je vais vous dire celle-là. C'est Buzz l'éclair de Toy Story. Ah Oh ouais, là c'est là. vrai. Vers l'infini. J'ai jamais vu Toy Story. Ouais, moi non plus. Ok, celle-là, ça a touché notre génération quand on était plus jeune. On kiffait ce genre de film, je crois. Enfin, au moins, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, and this one time at band camp, I stuck a flute in my pussy. Je sais. Ok, top. Ouais, American Pie. American Ah, Pie. ouais. Ouais, de toute façon, ça pouvait qu'être ça en vrai. Ouais, avec ce genre de phrase, si vous C'est allez vrai, dans ouais. X vidéos, C'est ça, vrai que c'était j'ai pas pensé tellement loin. Ça nous fait 3-1 là. T'inquiète, après on va dans ton domaine. hip-hop, hein. T'inquiète. The things you own end up owning you. Ça, c'est une super phrase. Film culte, ça. The things you own end up owning you. Bon, c'est un film de mafia, c'est sûr. Non? Ouais, moitié. Pas trop mafia, mais. C'est Fight Club, Brad Pitt. Ah ouais, c'est Oh. vrai. Le film culte de Brad Pitt. Pour moi, le meilleur film de Brad Pitt. Oh, il en a plusieurs, attention. Celui-là, je le kiffe. Ouais. celui-là. Fight Club, il est top. Donc, Mhm. ça nous fait 3-1 encore. Il y a moyen encore. Hein. Tu peux égaliser encore. Andy va, donne tout. Cela, c'est un acteur que je kiffe à fond. In 7 days, God created the world, and in 7 seconds, it shattered mine. Ah, je connais ça. Vas-y. Mais Je sais pas. Donc, in 7 days, God created the world, and in 7 seconds, it shattered mine. ouais, moi je connais cette phrase. Vas-y, tu peux essayer. Hein. Moi, mais Ma mère, elle m'a toujours écrit dans les tests, si on ne sait pas, on écrit n'importe quoi. Donc, essaye, frère. je sais pas. C'est Will Smith. Je de savais dans 7 Pounds. Days. Ouais, Ah. 7 Pounds, ouais, quand il donne tous les. Eh, il est trop Ouais, il est puissant. trop hein. puissant ce film. Laisse tomber. En plus, je voulais dire ça, tu me crois? Ah, il t'aurait fait le 3-2 là. Donc il y a toujours moyen de faire un 3-2. The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Moi je kiffe. Phrase philosophique, Ouais, superbe. vraiment. Ça vous dit rien? Non, Pirates des Caraïbes, Ouais. Jack Sparrow. j'ai jamais vu ça. Moi aussi, j'ai jamais vu. Maintenant ce dernier quote il compte pas. Ok. Ok, il compte pas. If you are smart, maybe with 2 fingers, 2000. Ah, ça, je sais. Je sais que Top, tu sais. ouais, je peux le dire. Vas-y. C'est Mourad Zegendi dans Sawa. Donc ça, ouais, je kiffe. C'est une des meilleures blagues. Bon, le point, il compte pas 3-1. Mais écoute, je sais pas si t'as vu ou pas. Non, j'ai pas vu. Tu dois voir le film Sawa. Il est trop marrant. Tu as pas surtout... vu? Tout Non, Luxembourg l'a moi, déjà les vu. J'étais pas très fan de ça. Moi, déjà, à la télé, je regarde très peu en vrai.
Et on passe le temps à faire la musique, t'as vu? Ouais. Moi, je t'ai dit un truc, je prends beaucoup de temps aussi pour mes projets. C'est un truc de ouf, c'est un deuxième taf. Mais on va sauter directement dans les prochaines questions. Maintenant, c'est des questions qui viennent plutôt de ma part. Pour toi, Adi, si tu dois choisir un directeur de cinéma, un film et une série, ça serait qui ou quoi? Déjà, directeur, on dit ça pas en français, c'est réalisateur. Réalisateur. Non, moi, je sais pas, franchement, moi, j'ai pas des idoles. Moi, Comme ça, de tête, ça serait que. un gars que je surkiffe, c'est Will Smith, Comme acteur, ouais. comme acteur, mais en tant que personne, déjà. Ouais. Parce que je me suis inspiré de lui depuis ma jeunesse. Je m'habillais. Déjà, je trouve qu'il a jamais eu un rôle foiré, t'as vu? Ouais, C'est le vrai. gars, Il a toujours su il est s'incarner vraiment carré. bien, tu vois? C'est vrai. Il fait vraiment tout genre de film, que ce soit triste, comédie, action. Il arrive à s'intégrer vraiment. Will Smith, pour moi, c'est caméléon, t'as vu? Ouais. Des films. Il est fort, Ouais. vraiment. Puis en tant que réalisateur, moi, j'aime bien Martin Scorsese. Ah, Scorsese, Parce que ouais. lui aussi, quand tu vois sa filmographie, il peut faire de la comédie vers des drames, vers des films à petit budget, vers des gros trucs avec les plus grosses stars. Scorsese, Ok, ouais. le gars, il a 80 ans, genre, cette année, je crois. Ok. Et j'aime bien aussi, je sais pas si vous connaissez, Werner Herzog. Je Non. connais pas, non. C'est un réalisateur allemand qui est un peu fou. Et le gars, il fait des films depuis 50 ans, là, maintenant. Uh-huh. Et il te fait 3-4 longs métrages par année, avec les moyens du bord, mais vraiment sans budget, mais chaque film est encore mieux que l'autre. C'est un truc de dingue. Ok. Ok, le gars, il n'en a rien à foutre de tout le monde, il fait ses trucs et il réussit. Et, Ok. ouais. Et série comme ça qui te vient en tête? Série, moi je viens de voir la Squid Game. Ah, J'ai bien aimé. c'est la première chose asiatique, hein. Hop. Ouais, mais Ils bon, viennent et- moi je m'en Pardon. fous, c'est une histoire qui fonctionne. Ouais, mais D'où ça vient. je kiffe que de plus en plus les autres continents, les autres pays. Mhm. Bah écoute, ça Ils fait un montent. carton en ce moment. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, tu vois, mais je le vois partout. T'as vu? C'est que ça fait un carton. je te t'as dis vu? un truc. Tu regardes d'abord Sawa et après Squid Ouais. Game. Les deux sont sur Netflix. Donc, Les deux sont sur t'inquiète Netflix. pas, je Ça vais les voir marche. tout de suite. Ouais, pas de Et sinon, tu grattes un compte Netflix chez Non, Ali. c'est bon, j'en ai. Je suis branché, tu vois, je suis connecté Spotify, Netflix, je suis connecté. Pour toi, rappeur français, rappeur luxembourgeois, rappeur portugais, les premiers qui te viennent en tête comme ça que tu kiffes. Waouh, Si tu dois choisir un, un seul. ouais, un seul. Je sais que c'est dur, mais Mais pourquoi je peux pas choisir un rappeur américain? vas-y alors. Américain, Tupac, Tupac, King. les sources. Pour moi, les sources. Il y en a tellement. Tout l'hip-hop, pour moi, c'est une source, t'as vu? Pour moi, c'est toute une culture. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi, je viens d'une époque, c'était 50 Cent. T'as vu 50 Cent et tout ça? Mais moi, je me suis intéressé à avant. Ça veut dire, je suis retourné dans les, comme ils disaient encore avant, Kool Herc, Beastie Boys, Africa Bambaataa, Zulu Nation. Je suis allé vraiment loin. Vraiment loin. Parce que ça m'intéressait. Après, c'est clair, aujourd'hui, c'est un autre hip-hop, c'est un autre rap, c'est un autre univers. Il faut s'adapter, je pense, au monde d'aujourd'hui. Après, les sources, ils viennent de là. Pour moi, c'est ça. Et luxembourgeois, français. Il y a moyen de Français, choisir quelqu'un? ouais, français, je vais dire SCH. J'aime bien. Ok, je connais pas du tout. J'ai jamais entendu. SCH, j'aime beaucoup. C'est un rappeur marseillais. Ouais, il est en train de tout péter là. Ça fait depuis 2015 qu'il est là. Et je trouve qu'il a une sacrée plume. Mhm. Et il fait la musique d'aujourd'hui, t'as vu? Mhm. Avec des effets vocodeurs et tout. Je trouve qu'il manie ça vraiment bien. Et vraiment, c'est sa manière d'écrire en fait qui est vraiment très puissante. Et en plus, comme il a fait un peu dans son dernier projet, il a réussi à faire genre un peu de cinéma en fait autour de ça parce qu'il a créé un personnage. Et en fait, il a fait une trilogie. Ouais. Ça veut dire ça fait un album, 2, 3 albums. Mais à chaque fois, il fait genre aussi des longs métrages à chaque fois sur ça. Et en fait, c'est comme les albums à l'ancienne, où est-ce que tu avais genre des interludes et tout, que ça parle. Et en fait, lui, il est même allé chercher le mec qui a fait la voix de Scarface dans la version française. Ok. T'as vu, genre, il a vraiment... Et tous les sons se suivent. Tu vois, c'est pas comme aujourd'hui, tu achètes un album, tu mets la musique, la une, elle n'a rien à voir avec la deuxième. La deuxième, elle n'a rien à voir avec la troisième, et Ouais, ainsi de ouais, suite. ouais. Mais lui, il a réussi à ramener ça de nouveau un peu à la façon ancienne, tu vois, sauf qu'avec la musique d'aujourd'hui. Ton nouvel album, ça sera comme ça aussi ou Non, mon nouvel album, c'est tout un autre projet, c'est tout un autre concept. on parlera encore des projets Pas de de vous souci. deux là. Mais luxembourgeois, tu arrives à donner quelqu'un comme ça? Sans te nommer toi-même, bien évidemment. Bien sûr. Luxembourgeois, laisse-moi réfléchir un peu.
Qui rappe vraiment luxembourgeois, il peut rapper aussi une autre langue. Ouais, il peut rapper en autre langue quand même. Ouais. Ouais, parce qu'on est très diversifié ici. Hein. J'aime bien le voir, mais ça fait longtemps qu'il sort plus rien, t'as vu? Ouais. Il y en a beaucoup qui sortent plus rien, que j'aimais beaucoup aussi. Après, franchement, faut dire ce qui est. Senti de Boss, il n'y aurait jamais eu rien du tout, t'as vu? Et je trouve que techniquement, il est très très fort. Il a ses sources, il a ses bases. Et il sait ce qu'il sait faire, t'as vu? Ouais. Le pionnier du rap luxembourgeois, Voilà, c'est... vraiment. Après, attention, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a Oui, Cha oui. Arrogante que j'aime beaucoup. Il y a même des gens qui sont encore très underground, qui se montrent même pas et que je te dis qu'ils ont du talent de ouf. Tu vois? Et que moi, je les connais. J'ai même déjà fait des sons avec eux et tout. Et franchement, c'est impressionnant comment il y a plein de talents que les gens ne savent T'as la pas. prêché, mec. C'est comme au Brésil, ils sont tous dans les favelas et ils Oui. sortent de temps en temps. Sinon, on va maintenant dans une prochaine activité. L'activité, c'est le suivant. Je kiffe cette activité. C'est ma favorite. En fait, je vais vous poser des questions. Mhm. Vous avez 5 secondes Wow. pour répondre à une question. Ça sera toujours à tour de rôle, que tu connais déjà. Hein. Ouais. Et vous devez dire les 3 premiers mots qui vous passent par la tête. Oh là là, moi je suis nul dans ça. 5 secondes, comment tu veux que je te 5 donne 3 secondes. mots? Vas-y. Oh, encore un truc. Ne pensez pas, je sais pas, j'ai une femme ou je sais pas quoi. Laissez-vous aller. Hein. Les 3 premiers mots, RAF, ok? Oh, qu'est-ce qui va venir de là? Ok. Prêt? Ouais. Arrête de regarder, toi. vois bien. Chop. Allez. 1, 2, 3. Ouais. 5 secondes pour 3 choses à faire dans le noir au cinéma. Ah non, putain. Pourquoi toujours cinéma? Si tu me dois un truc rien à voir avec cinéma, ce serait plus facile. Ok. 0-0, tout va bien. T'as gagné la première activité. Celle-là, elle est facile pour toi. 3 séries TV. Je sais pas, la vie de famille, la vie d'abord, Dragon Ball Z. Ouais, ok. Ça existe la vie de famille. Ouais, bien sûr. Ouais, ok, c'est Ah, bon, je t'as comprends, réussi. ça, je kiffe La vie le de trop. famille, c'est Steve Urkel. Ok. Ah ouais, pardon. Je regardais ça pardon. tous les jours. Je Ouais, regardais en oui. français, en allemand. Ça, c'était fort, ça. Je kiffais grave. Ok. Ça va, t'as réussi. 5 secondes. 1-0. 3 films préférés. Ok, La Haine, le Big Lebowski et les fameux gars. Ah, top. 3 Bob minutes. Lovowski. Easy. 3 secondes. Easy. 3 films qui te font pleurer. Titanic, 7 pounds, je sais pas. Ah, top chrono. Je sais pas. Ok, un partout. 3 actrices que tu aurais embrassées. Oh putain. Ok. Monica Bellucci. Moi, je la surkiffe cette meuf, mais vraiment. Et encore aujourd'hui, elle est. Non, mais vraiment. Écoute, c'est tellement marrant que moi je vais accepter cette réponse, frère. Moi je vais accepter Ah ça. ouais, ok, ça va, vas-y, Un, vas-y. deux, trois. Et ça c'était une exception. T'as droit à un comme ça, mais elle était top celle-là. Ça c'est un peu plus chaud, mais attends, ouais, vas-y. 3 rappeurs allemands. Chut, je sais pas, moi j'écoute pas. Nimo, Bushido, Cool Savage. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien. Tu peux pas répondre la même chose qu'avant. Ouais. 3 actrices à qui tu ferais l'amour. Oh putain de merde, mais là. Ouais, mais là c'est mort. Mais c'est mort. Putain, je suis marié, là, je peux vraiment pas le dire. Là. Embrasser, ça passe, mais là, non. En plus, les actrices, c'est n'importe quoi. Tu veux que je dise acteur? Peut-être. 3 surnoms que tu donnes à ta petite copine. Bébé, chérie, mon amour. Easy. Ok, t'es marié. 3 surnoms que tu donnes pour le sexe de ta copine. Oh putain. Putain, ouais. C'est quoi? Désolé, j'ai plus 12 ans. Ok. Mais moi je sais pas. 3 personnages que tu aimerais incarner au cinéma. Will Smith, Denzel Washington et. Une Tupac. seconde. Ouais, bien joué. C'est 2-2 là. Hein. Ouais. Ouh, c'est chaud. Ça, je crois qu'il y a moyen. 3 rappeurs luxembourgeois. Ok. T de Boss, Louvard. Taipan, ça compte ou pas? Ouais, ça compte. Ok. Ouais. Taipan, ça compte. Ouais. Il est moitié luxo. 3 cris d'horreur dans un film. Je sais pas moi. Ça compte. Je sais pas moi. 3-3.
3 films qui te font rire. Ok, Big Lebowski. Ah, putain. J'ai plein de films. Non, désolé. Top chrono. Ouais, Ok, 5 3 secondes, c'est chaud. partout. Celui-là, il est un peu plus chaud, frère. Si tu veux pas le faire, je comprends parce que t'es rappeur, mais alors tu perds un point. Dis-moi. 3 cris d'amour. C'est bon, c'est accepté, c'est accepté, c'est accepté. 4-3. 3 bonnes excuses pour aller au cinéma sans ta nana. Oh putain. Le film est nul. Que c'est trop cher. C'est trop loin. C'est bon, c'est accepté. Moi, je trouve que c'est 3 bonnes excuses. 3 rappeurs français. SCH, Nino et Culte Booba. Ah, ça, c'était easy pour toi. Ok. 3 parties que tu aimes dans ton corps. Ok, mes yeux, mes cheveux, mes sourcils. Ouais, ça passe. Easy, ça passe. On est combien là? 4-3, c'est ça? Pour toi? Moi, je crois, ouais. 4-3 pour toi, ouais. 3 choses que tu regardes en premier chez une femme. Les yeux, les dents et le cul. Ouais, bien. Il est bien, On va pas en Angleterre, parce que là, ils ont pas de dos. C'est pour ça que tu es venu vivre au luxe ou quoi? 3 choses que tu regardes en dernier chez une femme. Oh putain. En dernier. Dernier de... Putain, mais là, tu me chauffes là trop, je sais pas. Les crottes de nez, enfin. Ouais, crotte tes nez, ouais, si tu veux. Je sais pas, après, moi, je suis pas fan des pieds, tu vois. Moi, je t'aurais répondu les pieds, tu vois. Le pied. Moi aussi, j'aurais répondu les Peut-être. pieds. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Bon, 5-3. Il y a moyen encore. Il y a moyen. 3 titres de Diams. La boulette. Moi, je sais pas, enfin, je sais pas. Ah, c'est chaud, hein, la pression, les gars. Je sais, moi, non, tu vois, mais Confession Nocturne, non, vraiment, bref. Ok. Ça, c'est difficile. 3 objets pointus. Un stylo, une bite et, je sais pas, une épée. Super, c'est ça. 5-4, tu récupères. Mais tu perds encore, mais il y a moyen. Ça, c'est facile. 3 façons de te dire « je t'aime Je t'adore, I love you, ich liebe dich. ». Ouais. Bah ouais, ça, c'est l'intelligence. Ouais. 3 parfums de glace qui n'existent pas. Oh, Oh putain. Kebab, pétrole Ouais. et shampoing. Ouais. Franchement. Correct. Ça n'existe pas de la glace au shampoing. C'est vrai. C'est ça. On est à 5-4. Ouais. 3 titres de sniper. Gravé dans la roche. Oh non, laisse tomber, c'est trop loin. Il faut que je cherche dans ma tête. Sans Nice. repère, sans. Tu sais que je suis allé en tournée avec eux. Ouais. En Ah, ça, c'est 2005, quand ils ont sorti Gravé dans la roche. Comment t'es allé en tournée? T'étais Ouais, avec j'étais caméraman, j'ai fait un documentaire sur eux à l'époque. Ah ouais. Fort. Et Riyad, comment il s'appelle, Aketo, il était dans Ouais. la classe de mon cousin. Ils étaient Ok. ensemble en classe quand ils étaient plus jeunes. Ok. C'est pour ça que je les ai connus. Ouais. Après, je t'avoue, mon préféré c'était Tunisano, mais c'était fort tous les deux. Non, mais Se les deux, ils sont complétaient. forts. Ouais, Et ils se maintenant, complétaient. je sais pas si tu connais CHI. Ouais. Ok, lui, il produit des titres pour eux. Ok. J'ai toujours voulu travailler avec CHI en plus une fois. Je voulais voir. Mais t'as vu On m'a toujours parlé de lui, tu vois, Mais depuis lui, des ils années. sont luxembourgeois Tu ou connais non? pas CHI? Il a même produit Putain, Diversidad, je sais pas si tu connais. C'est mais un ça projet. date, mais depuis- Ça date, bien sûr. Le gars, il a fait 2 albums à Youssoufa. Il a fait Oui, hier. aussi. Ouais. T'as vu le dernier album d'Ayam? Il est Ouais. sorti hier ou avant-hier. Ouais. Ok, il a fait 2 titres là-dessus. Et c'est une tuerie, mais vraiment. Et CHI, il a aussi fait la musique non film. Mhm. Il a fait. Non, CHI, il est très fort. Mais C'est un il est luxembourgeois. Il est luxembourgeois. Ouais. Putain, mais c'est une Il a, légende. il a participé avec les plus grands rappeurs de Le toute gars, l'Europe. Il a fait Gad un projet Diversidad. Il y avait Valette, il y avait Sam the Kid, il y avait. Mais oui. Orelsan, Ouf, il a bossé avec tout le monde. Il y en avait plein. Et le gars, c'est un gars de Steinzel ici. Normal. Ok, très normal. Normal. Et il a produit, si tu vois sur Apple Music ou Spotify, il y a même une playlist avec plus de 400 sons Ouais. de lui. C'est un truc de Moi, j'ai toujours voulu bosser une fois avec, mais on n'a jamais eu. C'est la Et folie. là, il y on a, n'a jamais eu il y a l'occasion. un gars qui me demande, parce qu'en fait, à l'époque, quand on avait fait Respire Mec, il y a eu l'album LX Team. Je sais Oui. pas si tu connais. Oui. Déjà à l'époque, il est sorti en 2008, il était tellement en avant. Mhm. En avance par rapport à tout ce que tu écoutes aujourd'hui. C'est qu'il Ouais, créait ouais. des sons qui étaient tellement spectaculaires, tout le monde disait c'était de la merde, je sais pas quoi. Mhm. Et là, Non, moi, j'ai toujours Il kiffé. était trop loin. Il Et travaillait c'est beaucoup incroyable. avec les stars aussi à un moment, franchement. Ouais. Franchement, j'ai toujours kiffé son Ouais. univers. Non, c'est Fais un tour acheter, et après, à un moment donné, tu Ok. fais hey, comment que c'est? Écoute, on m'a toujours dit qu'il travaille au Bahamas, je crois. Non Non, ça c'est Ben Barnish, je sais pas si tu connais. Ah Avec oui, les frères, là. oui, je confondais. Oui, Ouais, c'est bon, Ben. CHI, il a son studio à lui. Mm. Et, Ok.
Bon, retournons à nos moutons. Comme on dit. Alors, 3 cris qui te font peur. Ouh hey, Ouais, ça passe, ça le passe, hey, ça le passe. petit hey, c'est Ouais, c'est mafieux, t'as vu Ouais. Genre tu... À la gare, tu l'entends cela. Ok, on est à 6-4 là. 3 objets que l'on peut porter sur la tête. Un chapeau, une casquette et... Ah putain, une gamelle. Allez, une gamelle. Ouais, il y a moyen de porter. Ouais. À Ouais, l'armée, on porte des ouais, gamelles ouais, des fois. ouais, Ouais, ok, allez, 6-5, vas-y. 3 films à regarder entre potes. American Pie, je sais pas, Street Dancer et la biographie de Tupac. Ouais. Ah ouais, t'as aimé ce film? Tu as aimé? Quoi, de Tupac? Ouais. Bah, All Eyes on Me. Ouais. J'ai Bon, l'acteur préféré, était génial. ouais, mais j'ai préféré la série. C'est une série? Unsolved, ça s'appelle. Ouais, je connais C'est pas. sur Netflix. Ah ouais, ok, je vais voir ça. Putain, on fait tellement de promos pour Netflix, faut qu'on y paye, putain. Mais c'est vrai en fait. Oh. Alors, 3 positions d'amour qui n'existent pas. Oh putain, mais qu'est-ce qui n'existe pas? Ok, ouais, mais comment? Et non, ou... je sais pas, c'est pas possible. ok, donc en apaisanteur. Le gars, il est à 15 secondes déjà. On a posé. Et la tête à l'envers? Non, mais ça, je sais pas. Ça je sais existe, mais il y a tout qui pas. existe. Ok, je sais pas, mais il y a tout. C'est quoi cette question-là? Ok, 6-4 toujours pour MC Sunch ici. 3 façons de larguer sa nana. Tu lui dis pas, tu lui écris un message, et à la prochaine. Oh, lui, il rigole pas. Lui, il fait ça en 3 secondes, comme ça, easy. 3 secondes, boum. 3 choses que l'on peut trouver sur les sièges au cinéma après la séance. Oh putain. On peut dire du sperme? Oui. Ok. Du crachat? Oui, Et des chewing-gums? et oui. On est à 6-5 pour toi, c'est ça? Moi, je pense, ouais. Ouais. Donc, il y a 2 Vas-y, questions oh, putain. encore. C'est chaud. Ça, c'est pour toi 3 chansons d'amour. Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Je Aucune connais pas. idée, c'est une, ouais. Ah ouais? Franchement, là, il n'y a aucune idée. Ah, si, j'aurais pu partir en Italie. Ouais, mais bon, bref. Allez. Dernière, pour toi, 3 titres de soprano. Soprano, le rappeur? Oui. Ah putain. Non, je sais pas. Désolé. Eh ben, ça Non, nous je suis fait une égalité, une activité ici, une activité ici. Il y en a encore 4, tranquille. Encore 4. C'était pour Oh là vous là. connaître un peu mieux. Là, Tranquille, vous tranquille. pouvez On va me passer torturer ici. aux prochaines questions. Alors, ça c'est une question que j'adore poser aux artistes. Toi, tu es tellement dans les réseaux, mais quand je rentre dans tes lives, tu as blindé de monde quand même qui regarde tes Ouais, lives. des fois, ouais. Tu as beaucoup de views, mais comment tu fais pour gérer les haters? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu les réponds? Est-ce que tu réagis aux commentaires Écoute, des haters? les haters, j'en ai tous les jours. Ouais, c'est Ok. Mais normal. tu veux que je te dise, c'est eux qui me donnent le plus de force. Parce qu'à chaque fois, j'ai envie de leur montrer en fait simplement que c'est pas ce qu'ils disent. Et justement, avec le nouveau projet, je vais montrer que c'est pas ce qu'ils disent. Qu'il y a moyen aussi au Luxembourg. Il suffit simplement de faire bien les choses. Comme tu as posé avant la première question, il faut te démarquer. C'est tout. Comme il a fait avec Capitaine, t'as vu? Non, moi c'est pas. Non, Ça va, ça va. Non, fais pas de la promo pour eux, s'il te plaît. En fait, c'est grâce à moi qu'ils sont sur Netflix. mais Il a voilà. compris, il a vraiment compris le truc. C'est un truc de comédie. Bien vu. Non, mais comme voilà, comme il Ça a va. fait des trucs sur les Netflix. Comme ça, ouais. Voilà. Il est génial, ce mec. On va directement chez toi. Ouais, vas-y. Écoute, toi, tu... il pleure de rire, lui. Vas-y, c'est marrant. Putain, mais qu'est-ce qu'on a fumé? Il n'y a rien. Écoute, tes débuts, ils étaient difficiles. Tu m'as raconté un peu ton histoire. Est-ce qu'à un moment donné, dans tout ton parcours, pour arriver où tu es, tu t'es dit, laisse tomber, moi je vais laisser tomber, ou j'en ai marre, ou tu avais envie de tout claquer? Est-ce que tu as eu des moments vraiment comme ça dans ton parcours? Putain, moi, ça m'arrive tous les jours. Encore aujourd'hui? Ouais, bien sûr, mais tous Ah les ouais? jours, je me demande qu'est-ce que je suis stupide de rentrer dans ce milieu parce que j'ai tellement de responsabilités. Ok, mais bon, pour être sérieux, c'est qu'il y a à peu près 10 ans,
j'étais tellement dans la merde financièrement, personnellement, j'avais tout. Ok, je vivais dans la voiture en plus. Et j'étais vraiment sur le point de tout claquer et d'essayer de trouver même un travail pour l'État ou je sais pas quoi, parce que j'ai un master en poche, donc pour moi c'est assez facile. Mais après je me suis dit non, 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 je vais pas. Je préfère vraiment me battre pour ma passion et vraiment à 100%, pas à 90%, mais vraiment à 100%. Et c'est là tout à coup, en fait, au moment où j'ai rencontré ma future femme, Mhm. et donc elle m'a ouvert un peu les yeux par rapport à beaucoup de choses. Et petit à petit, c'est elle qui m'a vraiment poussé pour que je puisse vivre de ma passion. Pas financièrement, mais vraiment de me pousser Mhm. pour pouvoir avancer. Et au début, vraiment, c'était très, très, très compliqué parce que le cinéma, c'est un milieu qui est très, très petit et très fermé et très élitiste. Ok. Et quand tu as un gars qui vient de la diversité ou de l'immigration ou un teint un peu plus foncé ou un blabla ou un nom un peu bizarre, c'est très très dur de rentrer dans le milieu. Ok, parce que c'est un milieu de vieux blancs qui ont 60 ans et plus. Ok, je leur dis merci parce que c'est grâce à eux qu'ils ont fait le milieu, qui ont mis en place le milieu cinéma. Ok, mais ces gens-là, ils m'ont toujours claqué la porte, ils m'ont jamais donné de chance. Et c'est là où je me suis dit, en 2015, ça va tous se faire foutre. Je vais créer ma propre société, je vais leur montrer ce que je suis capable de faire. Et maintenant, ils me courent après. Aujourd'hui, Donc, tu es... Ah, moi aussi, je suis de cet avis. Quand il faut faire quelque chose et que tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il faut le faire à 1000%. Même ouais, pas à 100%, à 1000%. il faut vraiment, Ça sert il à faut y rien. croire. Parce que c'est pas Voilà. aujourd'hui que ça va fonctionner, demain. Mais il Et faut le y plus croire, il faut principal, il bosser. faut que toi, tu crois en toi. C'est le plus Mais important. vous croyez qu'il faut persister aussi? Toujours, Bien Parce sûr. que toujours. moi, je connais beaucoup de personnes dans n'importe quel art. Ils essaient un peu, après un an, ils voient qu'il n'y a pas de résultat et ciao. Donc, on profite déjà pour aller dans la jeunesse d'aujourd'hui. Bien sûr. Qu'est-ce que vous deux, vous leur donnerez comme astuce à ces jeunes d'aujourd'hui? Parce que j'aimerais que vous les fassiez comprendre que un an d'effort ne suffit pas. Et c'est quoi les astuces que vous les donnerez? Qui veut commencer? Moi, juste pour dire, moi, dans mon quotidien, j'entends au moins 200 fois par jour non. Ok, tout le monde dit non, non, Mhm. non, non. Et ça me motive pour leur montrer le contraire. C'est-à-dire pour essayer de faire du non à un oui. Et c'est ça ce qui me pousse tous les jours vraiment pour faire ce que je fais. Et le truc le plus important dans l'art en général, c'est-à-dire même en tant que rappeur, ou Mhm. même en tant qu'artiste, c'est qu'il faut savoir se démarquer. Il faut être différent des autres. Ok, de trouver sa voix. C'est-à-dire que quand tu as une voix, il faut essayer de voir, pas la voix comme là maintenant, ok, Mhm. mais, mais de montrer que tu as une vision du monde, que tu as quelque chose à raconter qui puisse attirer des gens et les inspirer. Et la plupart des gens, malheureusement, ils n'ont pas cette voie-là, parce que le système, ok, il leur donne pas cette chance. Mhm. C'est ça le problème. Mhm. Et moi, personnellement, moi, je la cherche encore, ma voix, je la cherche tous les jours, et je m'inspire de tout ce qui est autour de moi, et c'est ce qui me fait avancer. Et pour les jeunes, vraiment, moi, dans mon milieu, surtout dans le cinéma, il n'y a pas d'excuse. C'est chacun un téléphone, tu peux faire ton film, fais tes clips, fais tes trucs. Mhm. Tu peux même le monter sur ton téléphone et le distribuer avec ton téléphone. Ok. Donc arrêtez de me dire qu'il y a personne qui va me dire qu'il n'y a pas un iPhone. Ok, tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur iPhone. Pour faire Ok. un truc, c'est vrai. Tu as accès à tout, il faut juste savoir l'utiliser et de voir c'est quoi ta voix et comment est-ce que tu peux être différent des autres. En d'autres mots, le non, il est acquis. Viens, on va chercher le oui, quoi. C'est ça. Ouais, C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. c'est pas un problème. Tu veux ajouter un truc? Pour moi, la parole que je pourrais donner aux jeunes, c'est tout simplement, c'est pas après un an, c'est pas après 2 ans, c'est pas après 3 ans. Ça fait 10, 15 ans que moi je suis là, par exemple, et je continuerai encore. Parce que pourquoi? Parce que pour moi, à la base, déjà, c'est un kiff, déjà à la base. Après, il y en a des fois que certains qui, après 6 mois, ils sont dans un autre palmarès, ils sont tout en haut. Mais le plus important, c'est de ne pas lâcher. Ça, c'est le plus important. Moi, par exemple, je suis très reconnu à cause de ça. C'est que ça fait 15 ans que je suis là, ça fait vrai. 15 ans que Ça je fait délivre longtemps. des trucs et je suis toujours là, je suis constamment présent et j'essaye. Ouais. J'essaye en tout cas et voilà, le conseil que je peux dire aux jeunes, c'est si tu veux vraiment faire ça, comme je disais avant, fais-le à 1000% et en plus de ça, sois patient. Sois patient. Et moi, j'ajouterais même, va à ton rythme. Parce que quand quelqu'un va plus vite que soi-même, on se dit, bon, laisse tomber. Et il ne faut pas se dire ça. Tu sais, tu peux vite monter comme tu peux vite descendre. Ouais, c'est vrai. C'est- Va à ton rythme.
Parce que les gens ne se rendent même pas compte que même les gens qui sont au top ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ils se sont vraiment cassés le cul pour arriver Ah là. oui. Ah oui. Et Les ils gens, se ils cassent savent encore, pas. et ils se Ils cassent cassent encore encore. le cul pour être là-haut. Ah, pour rester. pour y C'est rester. ça hein. le problème, parce que même aujourd'hui, c'est encore plus dur, parce que la compétition, elle est tellement rude. Ouais, oui. Ok, même quand tu vois les gros artistes, vraiment, surtout dans la musique, parce que tu sais Mhm. que même dans la musique, ils ne peuvent pas faire beaucoup de concerts, des trucs du genre, donc c'est vraiment, au niveau financier, tout ça, c'est beaucoup plus dur Mhm. pour vraiment... Et même vraiment aujourd'hui, la jeunesse, elle consomme très vite. vivre. Exactement, donc ça aussi. Avant, tu attendais un album à Eminem, il durait 5-6 ans. Ouais, Aujourd'hui, tu as un Jul, il te sort 4 albums par an. exactement. Il faut se poser des questions, tu vois. Il faut Mais se dire, Jul, par exemple, il a tout compris. Ah oui, oui, Ok, oui. même moi, je suis pas un grand fan. Ah oui, moi non J'écoute plus, ses trucs, mais- j'avais même pas écouté, mais il a trouvé sa formule, Voilà. et c'est d'être différent des autres. Voilà, Et il fait tout chez lui, avec ce qu'il a. voilà. Ok, moi j'hallucine. Ok. Il donne 2 Ok. albums à vendre par an et Ouais. 2 gratuits. Ouais, Et c'est ça ce qui fait de lui le plus grand vendeur de France avec 2, et quelques millions de disques vendus. T'as vu. Ouais, Il a Je t'avais dit pour pas te préparer pour le podcast, mais qui me sort des... Non, mais il a dépassé MC Solar, t'as vu, et tout. Pour moi, c'est MC Solar, c'était culte, Pour tu moi, vois. lui, c'est... Ah oui, c'était culte, hein, mais voilà, il l'a dépassé. Mhm. T'as vu ce que je veux dire. Et Donc pourtant, là, comme lui, je n'écoute pas Jul. Là, on est sûr que Solar pleure. Hein. Ah oui, Là, ah oui, oui. Mais il est Depuis revenu, qu'il là. s'est fait dépasser. Son Là, il est dernier revenu, album, il a Fausse sorti un Campagne, album. Ses albums, ses vieux albums, ils ont fait une réédition. Le mec, il est pas resté content, il veut dépasser Jules maintenant. Ouais. Il faut montrer aux jeunes c'est quoi le rap. Ok, c'est qu'il veut vraiment montrer comment que ça fonctionne. Je suis Ah content oui. qu'il soit revenu dans le game. J'espère Non, que... mais cela, c'est trop de la bonne. Bon, après Franchement. ce moment sérieux, les gars, je vous demande de vous prendre vos bouteilles, là. On va faire Donc une bouteille. mon truc Une bouteille de... préféré. Donc, comment ça se passe? Dis-moi tout. Ça s'appelle le cheval. Il y a Je vais boire le 4 cheval. blagues pour chacun. Ok. Toi, tu vas boire un peu d'eau. Pas tout de suite, mais un peu avant. Lui, il va te dire une blague. Tu dois essayer de... Tu peux pas rigoler. Ok. Ouais. Et après, ça sera lui, après toi, après lui, après toi. Ok, Ok. une blague Donc, chacun ok. et pas 4 blagues d'un coup. Ok. Ça va? Donc on doit raconter la blague avec l'eau dans la bouche, non? Non, non, non. Non, tu racontes la blague, moi Ah j'ai ouais, l'eau dans toi, la ok. bouche. Par contre, voilà, s'il faut rigoler, il faut cacher. un Moi, côté. je kiffe ces deux gars, les gars, ils sont marrants. Hein. On est marrant. On devait faire du stand-up. Bon, Ok, donc, tu vas-y. commences? Vas-y, T'es moi, je prêt? Vas-y. Ah ouais, ok. La première blague. Première blague. Entre un aviateur et un marin, lequel écrit le moins? Le marin, parce qu'il a jeté l'encre. Je m'y attendais pas. C'est une blague de merde. Crache par terre, s'il faut. Oh, c'est mon bureau. Non, non. Non, elle est vraiment nulle. Elle est trop de la merde. C'est à toi, c'est à toi. frère. Trop du n'importe quoi. Wow. Ça va, j'ai pas craché, ça Non, va. non, non, tout va bien, t'as géré. Bon. Alors. Un pneu va voir le médecin. Docteur, je suis crevé. Un pneu va voir le médecin. Docteur, je suis crevé. Pneu crevé. Pneu crevé. Si toi, tu trouves pas ça marrant, viens pas voir mes stand-up comédie, frère. Ça, c'est- Mais moi, j'ai dû Non, rigoler mais, quand je l'ai le vu. but, c'est que j'ai le droit de rigoler ou j'ai pas? Tu n'as pas le droit de rigoler. C'est pour ça que j'ai pas rigolé. C'est marrant. C'est bien, t'as géré, t'as Il géré. faut résister, en fait. Il faut résister, vraiment. Wow. Ah, Quelle merde. Vas-y. Celle-là est marrante. Qu'est-ce que ça fait un... Attends. Qu'est-ce que ça fait un gorille quand ça sonne à une porte? C'est quoi? King Kong. Je voulais le dire en plus. Je te jure. Parce que c'est pour ça que j'ai dit. Les gars, vous avez choisi des bonnes blagues. En fait, pour la caméra, ça c'est nouveau. Eux, ils prennent 4 cartes et ils choisissent leurs blagues des cartes. Hein. Donc vous avez très bien choisi, franchement, top. Que des blagues Alors. de merde. Franchement. Alors, quel est le pays préféré des ours?
l'Australie. Franchement, l'Australie. Avec un accent australien. L'Australie. Australie. Heureusement que j'ai pas d'eau dans la bouche, mec. Moi, j'aurais niqué tous les micros ici. Laisse tomber. Ouais, celle-là est marrante. Attends. Qu'est-ce qui se passe quand un hamster va dans l'espace? Il se transforme en hamstéroïde. Stéroïde. Il a des hémorroïdes, le gars. Elle est bonne, elle est bonne. Celle-là Elle est était bonne. pas mal. Celle-là était pas mal. Oh, celle-là est pas mal aussi. Wow. Alors, pourquoi les Portugais s'appellent tous Manuel? Parce qu'on pouvait pas l'appeler intellectuel. Les salauds. Comme rap contender sale. Sale time. Elle était pas mal. C'est bon, vous avez tout fait? Ah non, il y Non, a il en encore. manque. Moi, j'ai encore une aussi. Plein. Non, 4. Attends. Qu'est-ce qu'on jette? Non. Où est-ce qu'on jette les terroristes? Oula. Dans une Ben Laden à ordures. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut Dans une m'expliquer? Ben Laden. Ben Laden. Je sais pas à quoi ils font référence. Ben Laden. Ouais, c'est qui Ben Laden? Moi, ça me dit Bin Laden. Ah, Bin Laden. Ah, ok. Ouais. C'est comme ça qu'il faut Ben dire. Laden. Ouais, Ah. parce que ouais, en français, ouais. Ok, ouais, c'est pas marrant. Ok. Tu vois, là, j'aurais rigolé si j'avais pas avalé. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la dernière, les gars. Ah, tiens. Pourquoi c'est dur de décrire une plage? Parce que c'est une vague. Le gars, il se bat. Comment? J'ai pas compris la blague, mec. Parce que c'est une Des vague. vagues et plages. Là, ok. C'est des Vas-y, laisse tomber. Là, je suis trop intellectuel. Oh là 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 là. Non, trop fort. Trop fort. Moi, je kiffe ce jeu, mec. Il Trop est fort. à chaque fois au milieu du truc. Là, ça fait 30 minutes qu'on est en train. Au milieu du truc, il faut que je fasse ça parce que c'est trop de la balle. Directement ici, MC Sench. Dis-moi tout. Depuis ton parcours, donc tu as parlé 15 ans. Ouais. Dans ces 15 ans, c'est quoi le truc le plus bizarre qui t'est arrivé? Ou le truc le plus horrible aussi, bizarre, des trucs... tu dis, putain, c'est quoi ça? Tu veux que je te dise, le monde de la musique, c'est un monde... Si je devrais le décrire, je peux même pas le dire devant la caméra, t'as vu? Et hélas, il y a beaucoup de gens qui te mettent des couteaux dans le dos et qui te laissent un plan. Pour moi, ça, c'est le plus horrible. Après, vraiment, question genre ambiance sur scène ou quelque chose, nanana, qu'est-ce qui m'est arrivé, par exemple, horrible aussi? C'est une fois, on était plusieurs sur une chanson. Et quand c'est venu ma partie, bah, le DJ, il a coupé le son. Oh là 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 là. Ça aussi, voilà. C'est chaud. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Développe un peu. Oh. C'est Bah après j'ai regardé le DJ, je dis comment c'est, qu'est-ce qui se passe? Il me fait non, il faut qu'on arrête là, non, je dis comment il faut qu'on arrête là? Il m'a dit ouais, on a déjà passé l'heure et tout, non, parce qu'en fait ils avaient déjà fait un show et moi j'avais juste un son avec un de eux et en fait après vas-y, il m'a dit monte sur scène, tu viens, tu lâches ton truc, non, moi j'étais tout prêt, j'étais là avec le micro et tout, ouais, let's go. Alors, il a coupé le son, voilà. Après il m'a dit ouais, on a terminé, il faut laisser la place aux autres. Je dis ok. Ah, gros, moi comme stand-up comedian dans mes débuts, il y a 5 ans plus ou moins, c'était au Brésil. Moi au début je faisais dans des bars et dans des cafés. Donc tout le monde a fait son show et moi je devais le bon, plus ou moins, on va dire ça, ils ferment le show, tu vois. Mais ils ont tellement élargi le truc, chaque stand-up comedian faisait 12 minutes au lieu de 8, que quand moi j'arrive, ils allument la télé, Coupe du Monde, il n'y a pas moyen que tu fasses, frère, il n'y a pas moyen. Et moi, mec, c'est quoi ce truc? Mec, moi, ok, bon, donne-moi la thune, je me casse, frère. Bah oui.
franchement. C'est chaud ça. Ouais, mec. c'est pas cool. Pour toi, aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que TikTok et Instagram sont le chemin à suivre pour devenir acteur. C'est quoi ton avis sur ça? Euh, je trouve que c'est marrant comme moyen parce que tu peux communiquer au monde entier. Moi, depuis la semaine dernière, je suis aussi maintenant sur TikTok. Je commence à poster des conneries quasiment tous les jours. Mais ce que j'hallucine, c'est qu'il y a vraiment des gens qui regardent ça. Ouais. Ok, je reçois plein de commentaires. Et surtout de Luxembourg, quand tu vois les chiffres. Moi, je vois des gars là avec des centaines de milliers de vues sur une vidéo en luxembourgeois. Et je me dis, c'est quoi? Je comprends plus rien. Ok, mais pour devenir connu, pour moi, tous les TikTok, Instagram, tout ça, pour moi, c'est juste à court terme. C'est-à-dire que tu es connu pendant un court moment et après ça, on t'a oublié. Et le truc, c'est qu'il faut, comme autre chose, comme tu as dit avant, c'est qu'il faut être consistant. Ok, et de toujours savoir se développer, d'apprendre ses erreurs et d'avancer. Ok, et quand je vois tous ces influenceurs ou je sais pas quoi, comment ils s'appellent, moi, ils me font de la peine, désolé de le dire ça. Même tous ceux qui sont à Dubaï, je sais pas quoi. Ouais. Ok, moi je connais Dubaï, j'ai grandi là-bas, je sais exactement comment les choses sont en vrai là-bas. Tout ce qu'ils montrent, c'est trois quarts, c'est vraiment du n'importe quoi. Ok, et il ne faut pas vraiment que les jeunes se mettent ça en tête qu'ils peuvent aussi devenir comme ça, parce que c'est pas un futur. Ok, même si des fois, tu as des influenceurs qui gagnent, je sais pas, 50 000 euros, 100 000 euros pour poster une connerie. Mais tout ça, ça dure pas. Donc, il faut faire très attention et savoir jusqu'où est-ce que tu peux aller. Top. Top réponse. Tu veux ajouter quelque chose sur ça? Non, moi je suis du même avis. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent dans la musique, qui utilisent TikTok et tout ça. Je pense que c'est tout simplement une façon de faire ta pub. T'as vu? Ça reste une carte de visite pour moi, comme Instagram et tout ça, nanana. Mais les gens, faut se dire quelque chose. Sur Instagram et TikTok, c'est pas la vraie vie. Voilà. On Exactement. publie ce qu'on veut. Exact. On continue. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Où est-ce que tu te vois? Comment tu te vois? Tu auras la même question. Parce que ça, c'est une Franchement, question que je kiffe. franchement, comme il le disait avant, tu vois, moi je demande pas le million, tu vois. Moi, si tu me donnes assez pour vivre le mois, pour faire ce que j'aime, c'est bon, dans 10 ans, je reste là, à la même place. Toujours le même, toujours le même. Ça n'a pas changé, tu vois. Peut-être si jamais on arrive à monter un peu, bah, on va changer peut-être d'environnement, mais on restera toujours le même. Ça, c'est le plus important. Et faire ce que je kiffe, c'est tout. Et avec les miens, et voilà. Simple. Simple, franchement, simple. Toi, tu restes aussi dans ce que tu as dit avant. Moi, c'est simple, basique. Moi, vraiment, j'aime bien. J'aime pas trop me projeter vers l'avant. Je préfère être aujourd'hui ici. Moi, je sais pas ce que je vais faire demain. Ok, et je suis vraiment juste content et reconnaissant d'être là, d'être vivant, de pouvoir faire mes trucs avec les hauts et les bas et d'apprendre tous les jours. Et si c'est pas, on va dire, parce qu'il y a plein de gens qui croient, qui veulent que j'ai un Oscar un jour, tous ces trucs-là, je n'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas. C'est que si ça vient, je vais pas dire non, bien sûr. Voilà, Mais voilà. c'est juste que c'est pas le but primordial parce que. Moi aussi, c'est comme je disais, tu vois, si je gagne assez pour en vivre tout simplement, j'ai pas besoin d'un disque d'or. Bien sûr, si je le reçois, ma mère, elle va être fière et tout, je le ramène, je lui offre et tout. Tu vois, c'est clair, ça sera une coupe. Mais ça veut rien dire en vrai. Ça veut rien dire. Simple. On est tous d'accord. Simple. On est tous d'accord et on va passer à une activité de ton domaine maintenant. Ok, L'activité s'appelle Rime APC. ok. Donc, on va tous jouer en fait, mais c'est vous deux qui jouez l'un contre l'autre. Là, on va dans son On va faire un domaine. battle. On va faire des cartes contenders. Ou punchliner, comment ça s'appelle le truc là? Punch League. Ouais, Punch Punch League. Ah ouais, Presque, on à va presque l'ancienne. faire ça. Non, en fait, moi je vais donner une phrase et après toi tu dois continuer dans cette phrase-là en rimant avec mon dernier mot. Ok, Par exemple, moi je dis demain je vais à l'école parce que j'ai mathématiques et toi tu dis ouais, toi tu as mathématiques parce que et tu dois rimer avec mathématiques. mathématiques. Avec Ok, vas-y, vas-y. Voilà. OK. Donc la phrase c'est up, 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 ok? Et c'est Ok. A, B, C, D. Donc, Tu termines les rimes avec A et après avec B et après avec C. Ok. ok. Prêt? Ouais. Alors, je suis allé au cinéma voir un film de Adolphe El Assal. Hélas, je n'ai jamais vu ce film, mais je sais qu'elle était remplie la salle. Ok, donc on continue sur salle. Ok.
dit, putain, mais après, je suis allé voir ce film. Je me suis dit, oh putain, que c'est sale. Moi aussi, quand je suis allé voir le film, j'ai vu que c'était pas quelque chose de banal. Bah, moi, j'en ai entendu parler et franchement, c'est pas normal. Putain. Donc il faut toujours. Attends, mais désolé, on peut faire un time out. Ok, donc il faut toujours finir sur Al là maintenant. Donc depuis le début, on est que sur Al, 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 Ouais, Al, jusqu'à Al, jusqu'à Al. ce qu'il y en ait un qui bloque. Ouais, mais bon, mais si on rime tout le temps sur Al, ça va jamais, on va jamais s'en sortir. Désolé. Pas de time, on garde. La partie, elle est bien. Il n'y a pas de time ici, on garde ça. Mais bon, mais je me demande juste. Non, en fait, il y a un truc que je me suis mal exprimé. Il y a le ABC aussi qu'il faut faire. C'est-à-dire, je suis allé au cinéma voir un film d'Adolphe Lassalle. La prochaine phrase doit commencer avec B, C, D, E. Commencer. Et on rime- ouais. Ah, ok, Ah, là ça fait ok. plus Ouais, sens. Ok. Tu Ok. vois, jusqu'au Z, mais il se peut qu'on... On a le temps. Ok, 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 ok. Ouais, on va faire une petite minute. On a encore 15 minutes, les gars. Ok, prêt? Vas-y. Oh, on garde, mais on coupe. Alors, je suis allé au cinéma voir un film d'Adolphe Lassalle. Bah, toi, tu y es allé, mais moi, non. Ok. Et c'est pas normal. Ok. Mais comment ça? Ça, je n'arrive pas à le croire que tu n'aies pas pu aller. Non, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés le voir. Dis donc, je me pose la question, comment c'est possible que plein de personnes ne sont pas allées le voir? C'est pas... C'est bien. Bah, je reste sur ça. Faites un effort, les gars. Génial ta remarque. Au niveau... Ah. C'est incroyable. 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 Ah non, mais c'est H. Oh là là. Ah, oh là là, ouais. Oh là là. GH. C'est là. On dit que putain, les imbéciles. Judicieux ce choix d'activité, mais on va en terminer là parce que... Attends, K. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui vient après le J? Il y a le K. Ouais. Vas-y, K. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je connais aucun mot français qui commence avec K. Exactement. Je connais un. Kamehameha. Moi, C'est français, c'est japonais, ça. j'allais dire kangourou, mais bon. Oh là 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 là, bon. Je voulais essayer, je devais l'essayer. On va rien couper ici, on va garder cette phase parce que je la kiffe trop. Et on passe directement ici. Adi, toi Yo. tu reçois plein d'appels, plein de personnes qui veulent travailler avec toi, qui te disent écoute, je veux faire un film, nanani, nanana. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu leur dis? Et aussi, qu'est-ce que tu dis aux prochains appels que tu vas avoir bientôt? Qu'est-ce que tu leur dis tout le temps? Ça doit être... Aujourd'hui, les gars, il y a vraiment, si vous avez besoin d'une thérapie, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider. Il y a des psychologues un peu partout. Vous pouvez raconter vos histoires. Mais moi, ok, moi le truc c'est que pour faire du cinéma, c'est pas évident du tout déjà. Parce que la plupart des gens, quand ils me racontent leur histoire, c'est génial. Donc, ils ont des idées, ils ont du vécu, c'est magnifique. Mais c'est pas une histoire. Parce que pour raconter une histoire, il faut un début, milieu, fin. Pour faire un film, c'est au moins 5 ans de travail. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il faut savoir écrire des scénarios, il faut savoir le développer, il faut pouvoir persuader des gens qui financent. Parce que là, le cinéma, c'est un truc de schizophrène, on peut dire ça comme ça. C'est que tu as des idées, tu vois des images, des choses, mais il faut savoir persuader les gens. Parce que les gens, ils te donnent de l'argent, ils ne savent pas qu'est-ce que tu vas leur livrer. Okay, quand tu fais autre chose, là, ils peuvent s'imaginer. Mais moi, quand j'ai une idée, et c'est pour ça que je dis aux gens, envoyez-moi quelque chose de solide. Si vous ne savez pas le faire, trouvez quelqu'un qui peut vous aider. Si vous trouvez personne, il y a Internet. Okay? Donc, va sur Internet, c'est très facile. Comment écrire un scénario sur Google, c'est très facile à trouver. Et puis après, tu essaies. Et quand tu es prêt, tu m'envoies. Et après, si ça me plaît, et là, je peux entrer en conversation avec toi et on va voir ce que ça nous mène. Mais le truc, c'est que vraiment, tous les jours, je reçois au moins 3-4 projets. Parce que les gens ils croient que faire du cinéma, c'est facile.
Et c'est pas évident du tout. Donc là, je suis un peu sérieux là-dessus. Et ça, ce que j'essaie aussi de faire un peu sur mes conneries sur TikTok, où j'essaie de faire des petites vidéos pour expliquer aux jeunes comment on fait des histoires et comment on fait le cinéma. Donc, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Parce que, et que, bien sûr, ils veulent faire entendre leur histoire. Bien sûr, chacun a des histoires dramatiques qui sont arrivées, ou des fois, il y a des anecdotes marrantes. Mais c'est pas du cinéma, c'est pas du série. C'est que ça prend du temps et il faut juste que les gens comprennent. Clair. Donc je suis direct. Précis, moi, le truc, c'est que concis. je suis vraiment direct. C'est ça. MC Santouche, Dis-moi tout. si toi, tu étais avec toi-même quand tu avais 10 ans, le gars de maintenant avec le gars de 10 ans, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je sais, ça fait réfléchir. Qu'est-ce que je lui aurais dit? En vrai de vrai? En vrai de vrai. Rien du tout. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Il y a beaucoup de choses peut-être que j'ai fait qui font partie, c'est les regrets, des trucs qui auraient peut-être jamais dû arriver, peut-être, etc., etc. Mais tout ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, je me regarde, je ne change rien en moi. T'as vu? Ça veut dire, même le petit gamin, quand il avait 10 ans, j'aurais rien changé. Moi, j'ai répondu la même chose quand j'ai eu cette question. Enfin, j'ai appris ça en cours de psycho. J'ai répondu la même chose, frère. La même chose. Je crois que c'est rue de commerce, Connection Gare du Luxembourg, là. Ah, t'as vu? Adi, pour vous deux, en fait, racontez-nous un peu vos futurs projets, là. Enfin, vraiment, vite fait, les gars. Ne prenez pas 15 minutes chacun pour dire vos projets, mais parlez un peu, qu'est-ce que vous avez en action, là? Moi, j'ai plein de choses. Moi, il y a ma série Baraki, qui est sortie récemment en Belgique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Moi, oui. Ouais. C'est une série qui, en ce moment, elle bat tous les records d'audience. Elle passe à la télé tous les dimanches. Et elle sera diffusée bientôt au Luxembourg aussi, sur la télé Luxembourg, et peut-être sur Netflix dans le monde entier. Ça, c'est une série que j'ai faite récemment. J'ai mon prochain film qui s'appelle Hooped, qui est basé sur ma jeunesse au Luxembourg et mon rêve américain que j'ai testé. Moi, quand j'avais 16 ans, je me suis fait virer de l'école pour des conneries et j'avais aucune perspective. Je suis allé aux États-Unis et j'ai eu une claque, mais vraiment pour la vie. Et c'est là que ça m'a poussé pour revenir ici au Luxembourg et de refaire ma vie. Donc ça, c'est un gros film que je vais faire, si tout va bien, l'été prochain, entre le Luxembourg, le Canada et dans le monde arabe. Et en tant que producteur, Wadi Films, vous allez beaucoup en entendre parler dans les mois à venir parce qu'on a vraiment pas mal de projets qui vont sortir au cinéma. Et 2022 sera une année, ce sera notre année. Donc c'est vraiment dingue. Dans le Mickey Wednesday Show qui ira aussi au cinéma, non? Ouais, tu veux? Tu veux? Moi, je peux te le faire si tu veux. Tu mets ça aussi? Si tu veux, Je peux te poser juste une question? Ouais, dis-moi. Tu disais par exemple qu'il te fallait plus ou moins 5 ans pour réaliser un long métrage, un film. Ouais. Et une série. Ouais. Comment tu... Est-ce que c'est c'est encore plus que 5 ans ou... Non, ouais, mais le truc, c'est qu'il faut être actif à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes choses, c'est pour ça que je suis devenu producteur aussi. C'est-à-dire que moi, en tant que producteur, c'est-à-dire que c'est ça ce qui paie mon loyer. En tant qu'artiste, je galère un peu. C'est-à-dire que je galère en ce moment pas vraiment, c'est que là, j'arrive vraiment à trouver des financements pour écrire aussi. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Mais c'est juste que ça prend du temps parce que quand tu fais un scénario, quand tu écris quelque chose, t'es pas tout seul, déjà. Parce que il faut... Quand tu crées un film, tu as beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont autour et il faut savoir les persuader. C'est-à-dire que déjà les gens qui te financent, parce que faire un film, ça coûte beaucoup d'argent. Parce que quand tu as une équipe de 50 personnes que tu dois payer, nourrir, loger, plus les acteurs, tout ça, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Et il faut vraiment que quand tu as un scénario, il faut vraiment qu'il soit très, très solide par rapport à ça. Et moi, personnellement, j'ai pas peur de travailler avec d'autres scénaristes, donc je suis jamais tout seul. Parce que comme ça, on arrive à se partager les idées et qu'on puisse avoir des retours constructifs. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que moi je trouve marrant et que l'autre il dit que c'est n'importe quoi, c'est trop local, ça ne fonctionne pas, on essaie de trouver des solutions ensemble. Donc, une entente, ouais. Et ça me plaît, cette façon de travailler. Mais ça reste mon film. C'est-à-dire que c'est c'est comme quand tu fais de la musique, tu n'es pas tout seul. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que quand tu as un compositeur ou tu as un ingénieur de son... Mon ingénieur de son, des fois aussi, me guide un peu. Tu as des gens autour qui te guident. Et cinéma, c'est juste une envergure beaucoup, beaucoup plus large. Et c'est pour ça que ça prend du temps.
Et des fois tu as de la chance parce que, par exemple, on m'a proposé des projets, par exemple, Baraki, la série là, elle est déjà écrite et ils cherchaient juste un réalisateur. C'est-à-dire Ok. qu'ils nous ont vu ce que j'ai fait avant comme travail, ils ont beaucoup aimé. Ils ont dit qu'on a besoin d'un réalisateur qui a de l'expérience pour pouvoir diriger cette comédie. Et c'est comme ça que je suis tombé dessus. Donc c'est là où j'étais juste embauché en tant que réalisateur. Ok, ok. Mais c'est là aussi en même temps où j'ai pu mettre aussi ma touche. C'est-à-dire que j'ai pu mettre mes références à moi Mhm. pour que les gens, quand ils voient un épisode de cette série, par exemple, vont dire que c'est moi qui l'ai faite. Ok. Ok. Et c'est ça ce qui est assez important, et c'est comme ça que tu te développes. Et ça prend du temps. Et il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience. Ok. Il faut tout le temps être prêt à entendre un non. Donc c'est ça ce que je dis avant. Donc c'est vraiment, ça fait partie du quotidien. Oui. Et être assez ouvert d'esprit, de pouvoir aussi diversifier les choses pour être assez actif. Donc, Ok. MC Sanch, ton album? Bah, espérons que 2022, ça sera une année alors pour nous deux. Parce que, ça ouais, rime en plus. bah, je vais sortir un album. Il sera composé de 10 titres. Ouais. Ça sera très spécial parce que ça mélange un peu ma langue maternelle et un peu les langues qu'on parle ici dans le pays. Mhm. Ça veut dire à chaque fois il y aura un titre français, l'autre portugais, l'autre français, Ok. bah, peut-être avec du luxembourgeois, peut-être l'autre portugais avec du capverdien, peut-être français avec de l'italien, mais en tout cas il y aura un peu plusieurs trucs. Je suis pas tout seul sur mon projet, j'ai invité des gens bien sûr, ce qui est normal. Il y aura beaucoup de clips à sortir. Donc, je Plein suis de pays parti. aussi, à Ouais, nouveau? ouais. Je suis parti au Portugal, je suis parti à Marseille. J'ai tourné pas mal de clips. Et franchement, je crois que vendredi, il y a le premier teaser. Ça veut Ouais. dire, ouais, je pense que là, ça va commencer. C'était 7 mois de travail, mais en tout, ça fait 2 ans que je bosse dessus. Mhm. Et franchement, je remercie vraiment les gens qui m'ont soutenu dans ça. Et franchement, on attend que ça. Putain, j'adore quand tu dis 7 mois de travail, 2 ans, parce qu'à nouveau, Ah oui. tu montres qu'il y a du taf derrière, Ah, quoi. bien sûr. C'est- Ah, il faut pas oublier, moi j'ai un travail encore, le vrai travail. Oui, oui. Je sors du travail, tous les soirs je suis là devant mon PC jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Le lendemain, je me relève à 5h du matin pour aller travailler. C'est pour ça que, encore avant, je te disais, tu vois, si tu me donnes par exemple le salaire que je gagne aujourd'hui en faisant mon travail juste pour faire la musique, c'est bon. Moi, c'est bon. Moi, je suis bien. Bon, ben, on va passer alors à un truc plus intellectuel maintenant. Ouf. Ouais. On est presque à la fin, les gars. On a 12 minutes. Ok. Donc, une petite activité, c'est très facile. Je vais vous donner un mot qui n'existe pas. Ouf. Et vous avez 7 secondes pour donner une définition de dictionnaire à ce mot. De dictionnaire. De dictionnaire. Bon. Tu peux inventer, hein. Ouais, bien sûr, On bien va sûr. commencer avec Adi. Tu es prête? Vas-y. Pour toi, enfin, dans le dictionnaire, que veut dire une carpiette? Carpiette. Carpiette. Top chrono. Ah ouais, j'avais un chrono, j'avais pas. Je vais répéter alors, ouais, Ok, il y a 7 secondes. carpiette, qu'est-ce que ça peut être? Go. Ça sort de l'anglais, carpet, peut-être un tapis ou quelque chose sur lequel on s'essuie les pieds, peut-être. Super, 7 secondes, Ouais. exactement. C'est un endroit où on s'essuie les pieds. Ouais. Vraiment? Non, non, ça n'existe pas. Il pourrait être comédien. Hein. Il pourrait être... Je peux te garantir, chez moi, ça va pas tourner comme ça. Attends. 7 secondes. Un arotriqueur. Pour moi, c'est un autre mot dans le sud du Mexique pour un trafiquant. Génial, génial. Exactement, c'est ça. Page 222 du Larousse. Sûrement, Ouais. sûrement. Si, si, si. La rousse mexicain. Une tarmine. Tarmine. Ça existe, je crois. Je suis allé voir. Aucun mot existe. Ça vient du latin tarminios. Et ça veut dire. Ah, il y a Ouais. un top chrono. Oui, il y a 7 secondes. Ah ouais, merde. Putain, mais là. Ouais, c'est chaud avec les mots aussi. La pression. Il faut travailler sur la pression, les gars. Vous êtes artistes, non? Toujours. Alors, un tarpaniste. Un dark paniste. Tarpaniste. Tarpaniste. Bah pour moi, c'est un gars qui joue du piano avec des bouts du toit.
C'est un gars qui joue du piano, mais il utilise que les bouts des doigts. Ouais. Il peut pas mettre la main, il peut pas. C'est vraiment que comme ça. Avec une main. C'est ça, c'est ça. Vous êtes fort, hein. Franchement, ça se voit que vous avez quelque chose là-dedans. Hein. Un carnimole. Carnimole, c'est le contraire d'un carnivore. Oui, c'est Ouais. l'antonyme, exact. Ouais, bien vu. Super. Carnimole. C'est-à-dire que moi, je mange pas de viande, donc je suis un carnimole. Toi, t'es un carnimole. Donc je suis. Ok. Carnimole, va. Ça sonne un peu comme Ça carnimole. pourrait être un carnimole, va. Ça pourrait être une insulte, non? Je te jure. Bon, la dernière, là. Un moltaspède. Un moltaspède. Je sais pas. Ça vient de l'italien, ça. Top chrono. Ça vient de l'italien, Ça vient de ça, c'est l'italien. pas possible. Moltaspède. Je te jure. Les gars, on va aux dernières questions. Là, après dernière activité, on a terminé pour ce soir. Encore une fois, avant de terminer, j'aimerais vraiment vous remercier votre présence ici. Moi, je suis trop content de vous avoir. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait trop plaisir de vous avoir à chaque fois. À ton tour. C'est pas la première fois. Toi, je t'ai toujours, en fait. Ouais. Toi, je t'ai Ah, c'est génial. Merci. C'est quoi, ça c'est une question pour les deux, c'est quoi votre opinion sur l'art et les artistes au Luxembourg actuellement? Il y a moyen de développer plus? Vous croyez qu'ils sont en train de se battre pour réussir dans leur art, tout art confondu, hein? C'est quoi votre opinion? Écoute, moi je pense qu'il y a beaucoup de talent. Déjà ça, il faut pas nier. C'est pas parce qu'on est un petit pays. Le Luxembourg n'est pas juste connu pour les paquets de cigarettes pas chers, l'essence, qu'on gagne beaucoup d'argent. Pas tout le monde vit le luxe ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de talents cachés. Vraiment. Pas juste dans la musique, hein, dans tout. Dans tout. Même des joueurs de foot, même des dessinateurs, de tout. Et moi je pense que là en ce moment, en 2021, l'année où on est, je pense que ça se développe vraiment pas mal, tu vois. Pour un petit pays qu'on est, tu vois, je pense que ça commence à prendre de l'envergure, tu vois. Ça commence à monter, je pense, tu vois. Et il y a déjà certaines personnes qui tapent des chiffres quand même incroyables, quand même, comparé à avant. Je pense que le monde aujourd'hui, il est plus connecté. Et comme il disait, sur TikTok aujourd'hui, ça va tellement vite. Ils regardent tout et n'importe quoi, les gens. Et je pense que si tu as alors un art et une passion que tu peux transmettre, je pense que ça peut qu'être intéressant. Non, parce que pour moi, le Luxembourg, c'est que si tu compares le Luxembourg il y a 20 ans et aujourd'hui, comment que ça s'est développé? Rien à voir. Parce que le Luxembourg, le plus gros des problèmes qu'on a, c'est que c'est tellement diversifié, surtout avec les langues. C'est-à-dire que ça, c'est déjà très dur de toucher tout le monde. Exact. Ok. Parce que si tu vas par exemple en Islande, ils ont la moitié de la population du Luxembourg, ils parlent tous islandais. Ok. Mais quand tu vois la musique islandaise, elle s'exporte dans le monde entier. Quand tu as Björk, par exemple, ou dans le cinéma, ils font des films de malades. Et quand tu vois un film islandais, il fait 150 000 entrées en Islande, que tu te dis, c'est quoi ce délire? Nous, ici au Luxembourg, si on arrive à faire 5 000 entrées, on est déjà content. Parce qu'on arrive quoi à toucher des publics très spécifiques. Mais ce qui est bien ici, c'est que ça s'est vraiment bien structuré pendant les dernières années. C'est qu'avant, il n'y avait pas de label de musique, il n'y avait pas de boîte de production, il n'y avait pas par exemple, des poèmes pour les artistes, tout ce qu'ils font, donc des sculptures ou peintures, il n'y avait pas vraiment de structure, des aides ou quoi que ce soit. Donc ça s'est vraiment beaucoup développé. Et l'État aussi, il a compris ça un peu. C'est-à-dire qu'ils utilisent ça pour pouvoir pousser ces artistes, aussi pour pouvoir promouvoir le pays, pour montrer cette diversité. Parce que là, par exemple, je te parle juste de mon cas, c'est que Marie Kusawa, le film, j'ai fait le tour du monde avec. Avant le Covid, je suis allé au moins dans 40 pays autour du monde. Et quand je voyais les retours, que les gens ils découvraient le Luxembourg la première fois, qu'ils voyaient quelque chose d'autre, qu'ils ne voyaient pas que des grosses voitures, ou le fait que tout est beau et je ne sais pas quoi. Et ça a ouvert vraiment des discussions. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, c'est que j'ai pu faire ça et d'être un peu un ambassadeur pour le pays, pour montrer autre chose. Et ça me fait, et je vois ça dans beaucoup de choses, dans l'art, même dans la musique. Quand je vous dis des gars comme CHI, le gars il a sorti hier un son de malade avec IAM. Moi j'ai écouté ça, je l'ai écouté je crois 20 fois en boucle. Je savais que c'est CHI. Après je regarde et puis CHI m'envoie un message, il me dit ah t'as vu, c'est mon nouveau son. Je dis ouais, j'ai déjà écouté 100 fois là aujourd'hui. et ça me fait très plaisir que tu vois un gars comme ça avec lequel que je connais depuis vraiment bien longtemps. Que, tout à coup il est resté humble comme il était, mais il arrive à aller voir IAM, le plus gros groupe français. Vraiment,
de musique, donc la personne qui arrive à leur cheville. Mhm. Ok, et de pouvoir bosser avec eux, moi, ça fait vraiment super plaisir, ok, de voir des choses comme ça. Et ça montre vraiment le talent qu'on a ici et qu'il faut juste... Ouais, donc la structure, mais on est encore en mode... On n'est pas encore à une vitesse de croisière, Non, non, mais on est mais encore en train de monter petit à petit, parce qu'on apprend, grâce à Internet, grâce à tout ça, on arrive à avoir Exactement. accès à des choses. Donc ça nous ouvre des opportunités pour tout le monde. Et petit à petit, on sera là quelque part. ouais, moi je pense que il manque encore quelques années, mais ça va venir. On sera là. Ça va venir. Le truc, c'est que... Le développement, je pense qu'il monte. C'est pas, il descend. Non. Il monte, il monte, il monte, il monte. Et je pense qu'un jour, ça. Tu sais, avant, tu avais des joueurs de foot, ils jouaient peut-être Première Ligue allemande ou quelque chose comme ça. C'est vrai, ça Aujourd'hui, aussi. on a des joueurs luxembourgeois qui jouent la Ligue des Champions. Ouais. Ouais, Qu'est-ce que tu veux Tu vois le plus haut? délire, mais tu Qu'est-ce vois... que tu veux plus Ouais, haut? Tu vois ce que je veux dire? Non, C'est dingue. Ça peut c'est que vrai. monter. Ça peut que monter. Ok, donc, Top. Écoutez, les gars, on va dans la dernière petite activité. On a terminé. Hein. encore. Oh. Encore une Toute activité. petite. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est très simple. Comment elle fonctionne? C'est la dernière ligne droite et on a terminé pour aujourd'hui. Quelqu'un va mettre... il ne faut pas lire. Quelqu'un va avoir de la musique Ok. et, par exemple, si Moi, je lui, te il a dis, le ouais. casque, hein, toi, tu dois lui lire tes questions et lui doit essayer de répéter les mêmes phrases que tu lis, tu vois. Oh là là. Mais tu peux que dire 3 fois. Donc tu répètes une fois. Lui, il va te faire encore une fois, 2 fois, encore une fois, 3 fois, Ok. jusqu'à ce qu'il essaie de découvrir la phrase. Ok. Ok? Et on peut que dire, on peut pas faire de gestes. Non, 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 que parler. Lire les lèvres, oh my god. Et moi, je vais te mettre un petit MC Saint où j'essaie sur YouTube en même temps que tu essaies de déchiffrer. Comme ça, en même temps, je lui donne un peu de time watch. 5400 views cette chanson. Ok. Vas-y. Dis-moi seulement si c'est trop fort quand même. Je vais pas t'exploser les oreilles. Je t'entends pas. Tu m'entends pas? Ok. Vas-y, commence. Alors, je les fais tous d'un coup, non? Non, non, une phrase, Ok. mais lui doit voir tes lèvres. Hein, et La gueulefra a le nez rouge. tu peux refaire. Hein, Encore une fois, vas-y. s'il se trompe. La gueulefra a le nez rouge. Oh putain. S'il se- Lave-toi ton cul. Ouais. Prochaine, très bien. Ok, Hein, pour on la fait prochaine? semblant- oui, on fait semblant qu'il rit. Ok. Non. Non. Il dit- Mon père mange ses ongles de pied. Encore une fois, vas-y, vas-y. Mon père mange ses ongles de pied. Oh putain. Il y a beaucoup de B. Je vais chez les putes. Non. Il est fort. Il est fort. Alors, prochain. Mon lapin joue au Monopoly. L'appel. Non. Tu peux refaire, vas-y, vas-y. Mon lapin joue au Monopoly. Oh putain, j'arrive. Le son il coupe tout le temps. C'est pour ça que j'arrive pas à suivre. Ah oui, c'est vrai. Non, ok, bah. C'est bon. Allez, next. À ton tour maintenant. Vas-y, Non, mais t'as réussi pas J'ai mal réussi quand quelque même, chose, hein. ouais? Ouais. Non, c'est une des conneries que vous racontez là, c'est pas vrai. Vas-y, t'es prêt? C'est- Attends, j'entends encore. Mais avance T'entends dans la musique. Ah ouais, ouais. Ah, la prochaine après MC Sunch, il y a Diams, tu Ah, vois? t'as vu? Putain. Ouais, mais il est en train de vous suivre. Ok, là, je vous entends plus. Ok. Ouais? Ok. T'es prêt? Donc, mon voisin se parfume le cul. Oh. On va te laisser Attends, là. répète. Mon voisin se parfume le cul. Mais c'est un roman, ça. C'est la Attends. langue française. Attends, vas-y. Mon voisin se parfume le cul. T'as plus le droit, il l'a fait 3 fois. C'est bon. Allez. Je sais pas, le beau. Je sais pas. Je sais pas. Allez, prochaine phrase. Vas-y. Prochaine. Oh, putain. Mon hibou me lave le nez. Allez, Il a donné un coup de trouelle. Je sais pas compris. Attends, répète. Mon hibou me lave le nez.
Le gars, il est en train de rapper. Il Ouais, est là en vas-y, train... yo. Non, non, non. Vas-y, Bah, je sais pas. Non, je sais pas. vas-y, laisse tomber. Ok, la dernière. Prochain. Ça n'a pas de sens. Ma mère aime cuisiner des chaussettes. Ouais, mais tu dois dire plus Ma- Je comprends rien du tout. Attends, attends. Ma mère aime cuisiner des Ma chaussettes. mère aime. Cuisiner Je cuisiner sais pas. des chaussettes. Oh là là. Comment tu veux deviner quelque chose? T'étais pas En fait, loin. c'est vachement compliqué. En vrai. C'est ouf. Je te jure que c'est compliqué. Vas-y, une dernière fois. Vas-y. Ma mère aime cuisiner des chaussettes. Ma mère aime bien goûter. Oui. Après, je sais pas. Des chaussettes. Des chaussettes. Ouais. Bravo. Eh, il m'a fait humilier, les gens, c'est pas juste. C'est tout. C'est pas, c'est fini. C'est fini, c'était pas chacun. Les gars, pour terminer, MC Sanch, où est-ce qu'on peut te trouver dans les réseaux sociaux, frère? Bah, sur Instagram, Facebook, TikTok, partout. Comment? Partout. Il faut juste appuyer MC Santos et tu vas trouver. MC Santos. Instagram, c'est MC-en-bas, underscore, ça veut dire Santos, underscore LX, mais après tout le reste, c'est MC Santos. Tu tapes sur YouTube, tu tapes sur TikTok, tu tapes sur Facebook, il n'y a que ça. Adi à la salle. Bon, j'ai fait une recherche. Lui, tu mets Adolphe à la salle, les 3 premières pages de Google, tu le trouves, lui. J'étais là. J'ai pas besoin de promo, donc je peux me la raconter. Non, mais C'est vrai. vas-y quand même. Non, mais bon, tu me trouves aussi partout sur Instagram, TikTok, tous les délires là. Ok, @Adolphe El Assal. Donc c'est très facile, un mot, en petites lettres, c'est facile à trouver. Voilà, les gars. C'était Mikesh Carvalho Adventures. Vous pouvez me trouver partout. Merci et on se voit au prochain épisode.